Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Vous savez, ces chants-là que nous avons chantés, c'est touchant. Cette image, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Et c'est à chaque fois, chers amis, que nous venons par la prière dans la présence de Dieu, c'est un peu cette image-là qu'on doit garder. Que ce Dieu-là, c'est un Dieu si grand, mais il est aussi un Dieu si près de sa créature, au point vraiment que quand nous sommes dans sa présence, dans ces beaux moments de louange, de prière, d'adoration, c'est comme si le Seigneur nous prend aussi dans ses bras, tout contre son cœur, et nous réconforte. Amen. Que Dieu vous bénisse vraiment. Et sachez que c'est Dieu, il est un Dieu vivant. Encore aujourd'hui, il répond aux prières, il parle à travers sa parole, de toutes sortes. Et nous servons aujourd'hui un Dieu qui est mort, mais aussi qui est ressuscité pour nous donner vie éternelle à chacun d'entre nous. Amen. Voilà ce que j'ai à cœur. Ce n'est pas vraiment en rapport avec la prédication de ce matin. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans Apocalypse chapitre 2. Nous allons donner suite à notre série. Quel est le titre de notre série? Ah, ça c'est facile là, ils ont été vite à la projo là. Les 7 églises de l'Apocalypse, leçons pour aujourd'hui. Nous avons vu le dimanche dernier, les 2 derniers dimanches, donc l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne. Aujourd'hui, nous allons voir, nous allons en tirer des leçons concernant l'église de Pergame. Et le titre de mon message est « Tenez ferme face au compromis ». À travers cette lettre, chers amis, le Seigneur invite non seulement l'église de Pergame, mais vous et moi, en tant que croyants, à tenir ferme face au compromis. Donc nous allons lire du verset 12, Apocalypse 2, versets 12 à 17, qui nous dit ceci. Vous êtes prêts? Ok, on y va. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à 2 tranchants. Je connais l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi. Même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. Verset 14. Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et s'y livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine de Nicolaïte. Verset 16, qu'est-ce qu'il nous dit? Réponds-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Qui celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur,
je donnerai de l'amane caché, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nouveau nom, écrit un nom nouveau, qui personne ne connaît, si ce n'est celui que le reçoit. Jusque-là, chers amis, et nous allons voir, frères et sœurs, que ce message-là, il est vraiment d'actualité pour nos vies. Et comme dans toutes les autres lettres, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, l'auteur. On peut voir que les messages de celui qui détient l'épée aiguë à deux tranchants est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui, par révélation, a vraiment s'est montré à l'apôtre Jean en donnant vraiment ses enseignements précieux. Et nous pouvons voir cette image particulière de l'épée aiguë à deux tranchants dans les livres d'Apocalypse, mais dans le chapitre 1, où Jean y raconte sa révélation. Dans le verset 16, vous pouvez trouver cette image précise. Cependant, ça ne vous dit rien tout cela. Quelle est la signification, Enrique, derrière ces choses? Et en fait, chers amis, on peut voir à travers la parole s'interprète par la parole, la Bible s'interprète par la Bible. Cette épée aiguë à deux tranchants symbolise la parole de Dieu. Nous pouvons voir qu'il est écrit en Hébreux 4, 12, « La parole de Dieu, elle est vivante et puissante, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à diviser âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les pensées, les intentions du cœur. » Et l'apôtre Paul utilise aussi cette image de l'épée en Éphésiens 6, 17. Il nous dit « Recevez » et il donne la suite, et l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc Jésus détient cette épée, c'est la parole de Dieu. Jésus lui-même est la parole de Dieu. Une autre question qui s'y pose, mais pourquoi alors Jésus utilise cette image particulièrement, cette introduction pour l'église de Pergame? Et quand nous voyons le contexte de l'église de Pergame, en fait, les croyants de cette église-là, ils étaient tentés à faire des compromis, comme nous avons lu dans cette lettre. Certains, pas tous, parce qu'on voit qu'ils disent, certains sont attachés encore à certaines doctrines, nous allons développer tout cela au long du message, mais ce qu'on peut dire pour résumer cela, comme on dit dans ces dictons, certains dans l'église-là, ils avaient un pied à l'église et un pied dans le monde. Dans le sens certaines personnes, ils étaient encore partagées en vivant deux modes de vie, comme s'ils avaient deux valeurs. Et Jésus les encourage donc à s'y tourner vers lui, à s'y tourner vers sa parole, afin d'être affermis. Et c'est pour cela que Jésus il dit, c'est moi qui détiens cette épée à deux tranchants. Parce que cette épée montre l'autorité et vraiment le pouvoir de sa parole. Cette épée qui symbolise la parole de Dieu, c'est la vérité divine pour nos vies, qui est capable d'y révéler les intentions du cœur. Eh bien, chers amis, quand nous lisons la parole de Dieu, nous pouvons discerner les biens du mal. La parole de Dieu nous donne ce discernement. Et donc, si nous, en tant que croyants, nous voulons être affermis dans nos vies, dans nos valeurs, dans notre manière d'agir, nous devons tout d'abord nous tourner vers qui? Vers Jésus. C'est lui qui tient cette épée à deux tranchants, mais aussi nous devons par la suite nous laisser guider par cette parole. Nous laisser guider par la parole de Dieu qui nous donne les justes jugements dans chaque situation. Chers amis, la parole de Dieu révèle, elle est capable d'y révéler les pensées les plus profondes du cœur humain. C'est pour ça que dans la parole, il dit qu'elle divise âme, esprit, moelle et jointure. C'est profond. Les siècles passent, mais la parole de Dieu, chers amis, elle est toujours
vivante et pénétrante. La parole de Dieu nous aide à analyser notre vie, nous aide à analyser chaque circonstance, afin que nous soyons éclairés, afin que nous puissions avoir ce discernement. Le Seigneur nous invite, à vous, à moi, à cette église de Pergame, à aller vers ces chemins de purification afin d'y ressembler Jésus. Donc, aujourd'hui, j'aimerais t'inviter. Il y a déjà la parole qui nous invite, mais j'ai aussi renforcer cela, qu'on puisse s'y tourner. Je prêche d'abord pour moi. J'aime bien toujours de dire ça. Tout d'abord, c'est pour moi aussi également. Que nous puissions nous tourner vers la parole de Dieu. Qu'aujourd'hui, à travers ces messages, on puisse choisir, parce que c'est un choix, de ne pas se laisser distraire par les influences de ce monde qui nous entoure, qui essaye de nous détourner de la parole de Dieu. Amen? Vous me suivez jusque-là? Alors, nous allons donner suite au développement du message. Et quelle est la structure que tous les messages ils ont en commun? Les lettres ils ont en commun? J'ai déjà répété ça 2 fois. L'éloge, oui. Après? La promesse, c'est la fin. Ah, t'es déjà trop à l'avance. L'exhortation. Éloge, exhortation et promesse. Toutes les 7 lettres, ils ont cette structure en commun. Vous pouvez donc, si vous voulez lire, il y en a certains qui lisent déjà les chapitres en avance, mais vous allez voir qu'il y a toujours cette structure. Et donc, nous allons commencer, comme d'habitude, par l'éloge. Quel est l'éloge que le Seigneur Jésus fait à cette église de Pergame? Verset 13. « Je connais l'endroit où tu es établi. Là s'y trouve le trône de Satan. » Et malgré cela, regardez ce que le Seigneur va dire. « Tu es fermement attaché à mon nom. Et tu n'as pas renié la foi en moi. Même durant les jours où Antipas, c'était les jours de persécution, mon témoin fidèle a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. » Chers amis, voici l'éloge que le Seigneur y fait à l'église de Pergame. Les croyants de Pergame sont dans une situation difficile. Il y avait des pratiques idolâtres qui pourraient vraiment compromettre leur foi. Il y avait aussi des persécutions. Cependant, ils gardent courage, ils ne renient pas la foi en Jésus-Christ. Et d'ailleurs, on peut voir cet exemple d'Antipas. Le Seigneur il va dire « mon témoin fidèle ». Les mots témoin ici dans les Grecs, vient du mot grec martus, qui donne en français le mot martyr. Car de nombreux chrétiens ont donné leur vie pour leur foi. Et Antipas, là, il était un exemple fort. Non seulement pour les croyants de Pergame, il a tenu jusqu'au bout, il n'a pas renié sa foi, il a été mis à mort, mais aussi pour nous. Cela est un exemple de ne pas faire des compromis. Et donc, chers amis, il y a aussi plusieurs raisons qui peuvent expliquer cette expression « les trônes de Satan ». Certainement, vous demandez pourquoi qu'il l'utilise dans ces textes, et même ça revient 2 fois. On va voir cela ensemble. Donc, il y en a plusieurs explications possibles, d'accord? Certains pensent que cette expression « les trônes de Satan » s'y réfère au grand hôtel des Zéus qui était construit dans cette ville de Pergame, qui était impressionnant, imposant. Voici un peu la reconstruction en image de cet hôtel. Donc, il y a un commentaire que j'ai trouvé, il nous dit « Les structures est une cour à colonnade gigantesque en forme de fer à cheval d'une superficie de 36,5 mètres sur 35 mètres. Les podiums de l'hôtel atteint presque 5,5 mètres d'auteur. La grande frise qui entoure la base de la structure sur une longueur de 136 mètres. » Bref, cet hôtel-là pouvait donc symboliser, on va dire, une influence spirituelle contraire à Dieu, donc
les trônes de Satan. Cependant, il y en a d'autres qui associent cette expression-là, d'autres savants, qui associent cela au culte au dieu de Asclépios, qui c'est le dieu serpent de la guérison vénéré dans Pergame. Voici une image qui a été trouvée dans des fouilles archéologiques. On peut voir du côté gauche, il y a, de son côté droit, de son côté droit, il y a un serpent, un bâton avec un serpent. Et du côté gauche, il y a une sorte de petit démon qui est là représenté. Donc la tradition raconte que les gens ils venaient un peu partout dans les mondes antiques, à Pergame justement, pour obtenir dans ces temples-là, obtenir guérison. Et en fait, ils disent que dans ces temples-là, il y avait des serpents non venimeux qui parcouraient les temples librement pour guérir. Donc dès que tu étais touché par les serpents, tu étais guéri. C'est ça la tradition que raconte. Bien sûr, aujourd'hui, les bâtons d'Asclépios, ça a influencé un petit peu la culture. Et juste par curiosité, nous pouvons trouver les bâtons d'Asclépios aujourd'hui un peu partout dans les logos, enroulés d'un serpent. C'est un symbole traditionnel de la médecine et de la profession médicale. Que ce soit, vous voyez bien, dans le logo de l'organisation de l'OMS, mais aussi chez les médecins, pharmaciens, il y a toujours ces petits serpents-là. Encore une fois, aujourd'hui, ce n'est devenu qu'un symbole. S'il vous plaît, ne dites pas des choses que je ne suis pas en train de dire. Aujourd'hui, il n'y a pas de rites associés, d'accord ? Par rapport à ces logos, il n'y a pas des cultes d'adoration associés à un Dieu, mais c'est devenu un symbole d'après les traditions. Aujourd'hui, si on veut être médecin, sage-femme, on suit bien sûr un cursus. Il y a les médecins et ils sont là justement pour étudier pour les corps humains, pour trouver des solutions aux problèmes médicaux, sans que cela pose des problèmes d'ordre spirituel. Il y avait donc à l'époque avec Asclépios, il y avait un petit problème, un souci d'ordre spirituel, mais aujourd'hui, d'une manière générale, la médecine, vous avez compris. Bref, je m'arrête là. Cependant, chers amis, il y en a certaines pratiques alternatives qui peuvent parfois introduire, je dis bien, parfois introduire des éléments contraires à la foi chrétienne et d'y créer, on va dire, un mélange ambigu avec des croyances extérieures. Nous allons voir ça dans la suite du message, mais en tout cas, pour clôturer, on va dire un peu ces contextes généraux pour qu'on puisse comprendre la suite du message. Imaginez-vous les chrétiens de l'époque qui font face à un tel rituel, un temple dédié à un Dieu qui est particulièrement lié à un symbole du serpent. Et cela évoque Satan dans la parole de Dieu. On peut voir dans les versets, il est présent dès le début de l'histoire, mais aussi au Jardin d'Éden, mais aussi il réapparaît également dans la fin des temps. Genèse 3.1, nous pouvons lire que les serpents étaient plus rusés de tous les animaux sauvages, que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun de ces fruits des arbres du jardin? Et en Apocalypse, le dernier livre de la Bible, nous allons trouver, il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il l'enchaîna pour 1000 ans. Donc, pour vous dire que pour une de ces raisons, ou pour toutes ces raisons, on pourrait être justifié de dire de Pergame que là s'y trouve les trônes de Satan. Ce que j'aimerais vraiment souligner, c'est que malgré cette circonstance-là, difficile, éprouvante, les chrétiens de Pergame, ils sont restés fermement attachés au nom de Jésus. Ils n'ont pas renié leur foi. Quel exemple pour nous, Ils s'accrochaient malgré tout, comme on dit aujourd'hui. Cependant, allons à l'application, c'est ce qui nous intéresse. Quelle est l'application pour nous aujourd'hui? J'aimerais aborder sur ces points une seule réflexion qui va nous conduire dans une réflexion profonde, je l'espère en tout cas.
mais que nous puissions nous inspirer de l'Église de Pergame dans sa manière de s'y positionner face à ces situations. Donc, et la question que j'aimerais vous poser ce matin, c'est où cherchons-nous des réponses pour notre guérison, notre bien-être émotionnel, physique et spirituel? Où cherchons-nous ces réponses? Quelle est la source? On peut voir que ce texte il fait donc à l'allusion au temple d'Asclépios à Pergame, où des gens y cherchaient des guérisons en utilisant des pratiques qui touchaient au monde spirituel. Ce n'est pas juste un serpent qui passe et qui... Non, il y a quelque chose derrière. Et cela, chers amis, nous amène à réfléchir à la source de nos propres solutions aujourd'hui. Lorsqu'il s'agit donc de notre santé physique, émotionnelle ou même spirituelle, où allons-nous chercher secours? De nos jours, il y a un mélange dans certaines médecines alternatives et la spiritualité. Certaines, je dis bien certaines, de ces pratiques peuvent être faites de manière neutre. Cependant, d'autres peuvent poser problème spirituel, surtout lorsqu'elle inclut des éléments comme l'occultisme, comme des divinations, comme des invocations d'esprit. Je ne suis pas là pour vous dire telle ou telle pratique promettant une guérison n'est pas bonne, mais surtout ce que j'aimerais ce matin à vous amener vraiment, c'est dans une réflexion afin de, par vous-même, que vous puissiez discerner à travers ce qui dit la parole de Dieu, des pratiques qui contiennent des éléments contraires à la parole de Dieu. La Bible nous met en garde contre certaines pratiques qui touchent au monde spirituel, parce que cela peut ouvrir des portes pour des attaques spirituelles ou pour des oppressions dans nos vies. J'aimerais souligner dans la parole de Dieu, Deutéronome 18, dans le verset 10 à 11, qui nous dit, Deutéronome 18, 10 à 11, « Qu'on ne trouve chez toi personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, qui interroge les charlatans, des sorciers, des magiciens, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. » Donc, chers amis, dès que certaines pratiques incluent des éléments similaires comme la voyance, des guérisons spirituelles avec des entités, ou des rituels pour des guérisons par des invocations d'esprit, ou même parfois même ils vont même invoquer des morts, elles touchent au domaine spirituel. On pourrait même entendre des réflexions du genre, des recommandations. Prenez cet objet, prenez cette pierre, il vous irait mieux. Prenez ceci, prenez cela, et le mal sera écarté. Consultons un peu vos ancêtres pour comprendre un peu la situation que vous vivez. Voyons ce qu'ils disent les cartes concernant votre avenir. Et chers amis, bien souvent, derrière cela, s'y trouve un gourou ou un praticien cherchant à garder vraiment la personne qui est en détresse dans une dépendance, souvent à des fins de profit. Parce qu'à chaque fois, on est amené à y revenir. On devient prisonnier quelque sorte. Parce qu'à chaque fois que nous passons par un souci, on doit aller là-bas. Et on paye. Dans la parole de Dieu, c'est gratuit. Méfiez-vous de ceux qui utilisent l'évangile justement aussi également, qui demandent une récompense pour une prière, Non. Le Seigneur, les dons que Dieu nous a donnés, c'est gratuit. Et le Seigneur, s'il nous donne un don, c'est pour vraiment qu'on puisse utiliser pour sa gloire. Voilà la différence entre l'évangile et toutes ces pratiques aussi également. Il est vrai que ces pratiques-là, aujourd'hui, chers amis, sont populaires, sont faciles, sont accessibles, et dans le désespoir, et peut-être même tentant pour certains croyants qui sont un peu
un pied dans le monde, un pied dans l'Église, comme les croyants de Pergame, d'essayer de trouver des réponses, des solutions sur leur avenir, sur leurs problèmes de santé physique, émotionnelle et spirituelle, dans ces choses-là. En fait, ces pratiques sont bien souvent présentées comme inoffensives. Mais nous, en tant que croyants, nous devons savoir que si elles touchent au domaine spirituel et qu'elles sont en contradiction avec les enseignements de la parole de Dieu. Et chers amis, notre guide est la Bible. Notre guide est la parole de Jésus. Et les chrétiens, vous et moi aujourd'hui, nous sommes appelés à nous tourner vers les dieux de la Bible afin d'obtenir des réponses et des réconforts. La parole de Dieu est comme cette épée à deux tranchants. Elle a l'autorité, le pouvoir. Elle nous aide à discerner les biens du mal. En Proverbe 3, 5, 6, la parole nous encourage en toutes circonstances. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce verset nous rappelle, chers amis, que le Dieu de la Bible est toujours disponible pour nous secourir, pour nous soutenir, et que c'est vers lui que nous devons nous tourner dans les moments de difficulté. Jérémie 17, 14. Nous pouvons lire Jérémie qui va dire ces mots. « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma louange. » On peut voir cet homme de Dieu, Jérémie, qui exprime ici sa dépendance totale à Dieu, envers les dieux de la Bible, pour sa guérison, pour son salut. Et la parole nous encourage à avoir aussi cette même confiance en Dieu. C'est lui notre source de guérison véritable. Psaume 103, 2 et 3, il nous dit, vous connaissez ces versets-là, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est lui qui pardonne toute iniquité, qui guérit toute maladie. Et encore ici, on peut voir dans ces passages que le Seigneur, il est vraiment, c'est Dieu qui pourvoit à notre guérison, que ce soit spirituel ou physique. Nous devons nous souvenir qu'en chaque circonstance, il est fidèle. Également, Jacques 1,5, c'est le dernier verset que j'aimerais souligner pour ces points. Jacques 1,5 qui nous dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Tout simplement, chers amis, s'il nous manque de la sagesse en chaque circonstance, pour discerner, pour comprendre la parole, pour vraiment comprendre la voix de Dieu, Dieu dit dans sa parole qu'il nous donnera. On doit se tourner tout simplement vers la parole. Qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu? Seigneur, éclaire-moi. Et ce verset nous encourage vraiment à nous tourner vers les dieux de la Bible afin d'avoir la sagesse, les discernements nécessaires afin d'affronter chaque situation de la vie, inclut même ces questions de santé, de bien-être. Et donc, chers amis, aujourd'hui, nous devons nous poser cette question. Nos solutions, nos recherches de guérison sont-elles compatibles avec notre foi dans les dieux de la Bible? Pas besoin de réponse. C'est une réflexion pour nous. Encore une fois, j'aimerais souligner parce que je n'ai pas envie que ça soit mal compris. Ce n'est pas que toute la médecine alternative soit incompatible, mais plutôt nous devons discerner que parfois, il se peut que certaines pratiques impliquent vraiment des choses qui vont à l'encontre de notre foi. Amen. Dis à ton voisin, la Bible est ton guide, suis-la. Dis-le.
Donc après l'éloge, il y a donc l'exhortation de Jésus, de Jésus. Et dans cette exhortation-là, nous pouvons trouver, au verset 14, il nous dit, « J'ai certaines choses contre toi, tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, on va voir c'est quoi, qui ont enseigné à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et s'y livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. » Verset 16, « Réponds-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Donc, frères et sœurs, je n'ai pas les temps de vraiment développer en détail l'histoire de Balaam, de Balak, qui ont tendu un piège aux Israélites, mais voici un résumé, l'essentiel pour qu'on puisse comprendre ce que le Seigneur Jésus veut nous parler à travers ces messages. Donc, nous pouvons voir dans la parole que Balaam était un devin, engagé par Balak, qui c'était un roi. Et en fait, Balak l'a engagé pour maudire les Israélites avant qu'ils n'attaquent. Cependant, on peut voir dans la parole que leur plan a échoué. Même s'ils ont essayé de maudire le peuple de Dieu, leur plan a échoué, Dieu les a protégés. Déjà là, j'aimerais souligner cette leçon. Cela montre que lorsque nous sommes sous la protection de Dieu, aucune malédiction humaine, aucune magie, aucune sorte d'incantation peut toucher les enfants de Dieu parce que Dieu lui-même nous protège. On ne doit pas avoir peur de ces choses. Cependant, après cet échec, qu'est-ce qu'il va faire Balaam? Il va suggérer donc à Balak une autre méthode. Puisqu'on n'a pas su, par ce moyen-là, il va être très astucieux. Il va dire donc d'utiliser certaines femmes de leur pays pour séduire les Israélites afin de les inciter à deux choses, l'idolâtrie et l'immoralité sexuelle. Et c'est ainsi qu'il a poussé les peuples israélites à pécher contre Dieu. Vous pouvez trouver cette histoire dans Nombre 25, chapitre 25, et Nombre chapitre 31. Je vous laisse lire si ça vous intéresse. Cependant, ce qu'il est important pour nous de souligner, c'est que l'église de Pergame il faisait donc face à ces deux péchés. Ils étaient fermement dans la parole, ils connaissaient la doctrine, ils étaient fermes, ils ne régnaient pas leur foi. Cependant, ils étaient vraiment tentés dans ces deux domaines, l'idolâtrie et l'immoralité sexuelle. La parole du Seigneur va dire qu'il y en avait encore certaines personnes attachées à cela. Et donc l'église de Pergame faisait face à ces deux péchés, et Jésus ne les condamne pas directement, c'est important à souligner, mais aussi il est important de dire que Jésus ne va pas par quatre chemins, il ne mâche pas ses mots, il va dire de s'y repentir. Réponds-toi. C'est comme si le Seigneur il disait quelque part, même si vous avez toléré ces choses, il est temps de les abandonner afin de continuer à avancer sur le chemin de la vérité. Et voilà les pas les plus importants, chers amis. Voyons tout d'abord, qu'est-ce qui veut dire l'idolâtrie, selon la parole de Dieu. Donc, les premiers sens du mot idolâtrie, c'est qu'elle est liée au fait de fabriquer des idoles ou des représentations pour les adorer, chose qui est aussi contraire à la parole de Dieu. Nous lisons Exode 20, 4 à 5. « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne le serviras point. » Bien sûr, encore une fois, il n'y a aucun problème si c'est dans un but artistique.
Hein? Il y a des personnes qui sont douées, qui ont un don de travailler, de faire des beaux tableaux, des belles sculptures. Il n'y a pas de problème quand c'est dans un but artistique. Les problèmes commencent lorsque on dépasse cette limite en s'y prosternant et en adorant une représentation, une image. En fait, chers amis, tout simplement, idolâtrer, c'est quoi? Tout simplement, mais vraiment d'une manière simple, l'idolâtrie, c'est mettre quelque chose ou quelqu'un au-dessus de Dieu. Tout simplement, c'est ça. Et la vérité est qu'aujourd'hui, l'idolâtrie peut s'y manifester sous des formes variées. Il ne faut pas se limiter uniquement à les statues. Oui, il y en a ça aussi également. Mais aujourd'hui, combien font de l'argent leur Dieu? Aujourd'hui, combien font de la célébrité ou toute autre chose prenant la place des dieux? Font toutes ces choses-là, ils prennent la place qui doit revenir uniquement à Dieu. Donc vous savez, cette idolâtrie moderne ne consiste pas nécessairement à adorer des statues, mais peut prendre vraiment toute autre forme, que ce soit l'argent, le pouvoir, que ce soit le matérialisme, toute chose qui passe avant Dieu, qu'on met au-dessus de la parole de Dieu, des valeurs, qui nous amènent à faire même des compromis. Et c'est là les points les plus importants. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus va nous enseigner dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 24? Personne n'est pu servir deux maîtres. Personne. Dis à ton voisin, personne n'est pu servir du maître. Car il détestera les premières, il aimera les seconds, ou il s'attachera aux premières, il méprisera les seconds. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Chers amis, encore une fois, l'argent n'est pas mauvais en soi. Mais l'argent ne doit pas être un maître, mais un outil qu'on utilise avec sagesse, avec générosité. Les choses matérielles ne doivent pas dicter nos vies. Et c'est là les points les plus importants. Parce qu'une fois que ces choses dictent nos vies, c'est quelque part une sorte d'idolâtrie. Parce que cela prend la place qui revient à Dieu. C'est notre attitude envers ces choses-là qui peut être nuisible à nos vies. Tout simplement, aimer des choses plus que Dieu détourne notre cœur de l'essentiel. Car nous risquons d'aimer plus des choses matérielles et terrestres que des choses spirituelles et éternelles. Et tout simplement, cela nous empêche à vivre pleinement notre foi. Aujourd'hui, chers amis, certaines personnes placent leur confiance dans leurs biens matériels, dans les statuts sociaux. Et un chrétien, vous et moi, nous pouvons aussi tomber dans ces pièges, d'y consacrer parfois toute notre énergie à gagner de l'argent ou à bâtir une réputation au point d'ignorer Dieu, au point d'ignorer notre relation avec Dieu et même les valeurs de la parole que la parole nous transmet. Et cela est quelque part une forme d'idolâtrie. On place le travail, l'argent, les choses matérielles avant notre Seigneur, au-dessus de Dieu. Et la Bible nous enseigne que, 1 Timothée 6, 10, l'amour de l'argent, pas l'argent, l'amour de l'argent, il y a une nuance. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et elle nous encourage aussi également, le Seigneur Jésus, dans les sermons de la montagne, recherchez d'abord les royaumes de Dieu. Donc, chers amis, voici les premiers pièges qui ont été tendus par Satan, si je peux dire ça comme ça, à l'église de Pergame, mais aussi dans l'histoire que nous avons vue de Balaam et Balak, mais aussi nous pouvons faire face à ces choses encore aujourd'hui.
Cependant, il y a une deuxième problématique que Jésus soulève dans son message, qui c'est donc l'immoralité sexuelle. Alors, le thème de l'immoralité sexuelle est un thème vraiment largement abordé dans la Bible. Et Dieu nous appelle, à nous en tant que croyants, à cette pureté dans tous les aspects de notre vie. Donc nous pouvons voir, selon la parole de Dieu, que l'immoralité peut prendre place dans au minimum 4 domaines de nos vies. Tout d'abord dans nos cœurs. L'immoralité sexuelle peut prendre place avant le mariage, nous appelons cela la fornication. Aussi, l'immoralité peut prendre place dans les mariages, nous devons nous garder de la tentation. Et en dehors du mariage, ça veut dire l'adultère. Matthieu 5, 27 à 28, je vais prendre uniquement ces versets-là pour aujourd'hui. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi, ça c'est Jésus qui parle, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Est-ce que ça vous intéresse d'aller plus loin dans ces explications-là? Oui? Est-ce que ça vous intéresse aussi d'y répondre à la question, selon la parole de Dieu, quand est-ce que le mariage a-t-il lieu? Est-ce que ça vous intéresse, oui ou non? Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Je vous ai eu, vous devez venir dimanche prochain. En fait, dans la lettre que nous allons voir de Thyatire, il parle, le Seigneur il va focaliser sur l'immoralité sexuelle. Nous allons aborder plus en profondeur dimanche prochain. Néanmoins, ce que j'aimerais souligner aujourd'hui, c'est que la parole de Dieu, l'apôtre Paul nous encourage en Romains 12, 2 à ne pas nous conformer au monde présent, mais d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Dans le sens, chers amis, que l'idolâtrie, l'immoralité sexuelle, elle est là sous toutes ses formes. Mais nous devons ne pas nous conformer aux valeurs actuelles de la société, mais nous laisser transformer par ce que la parole de Dieu nous enseigne. C'est sûr qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain. Il y a un cheminement de sanctification. Mais pour notre santé spirituelle, nous ne pouvons pas tarder à prendre position dans certains domaines, surtout dans le domaine de l'idolâtrie et aussi de l'immoralité sexuelle. C'est ce que les Seigneurs encouragent à cette église de Pergame. Ils nous encouragent aussi à nous aujourd'hui. Vous savez, chers amis, parfois, ce sont ces deux choses-là, bien souvent, qui nous font rater des bénédictions spirituelles. On connaît la doctrine, on connaît la parole de Dieu, on connaît ce qu'il dit, on défend la foi, comme cette église de Pergame. Et parfois, nous pouvons pécher dans ces domaines de l'idolâtrie et de l'immoralité sexuelle. Et vous savez, les paroles de Jésus sont là pour nous enseigner. L'Église, elle doit être un lieu où on l'encourage à la croissance spirituelle, mais aussi un lieu où on avertit contre les pratiques qui ne sont pas d'accord avec la parole de Dieu. Ce que j'aimerais surtout souligner, et encore une fois, c'est les mots de Jésus. Nous pouvons trouver peut-être dans une situation pareille, nous faisons face, nous devons prendre position, que ce soit contre l'idolâtrie, l'immoralité sexuelle dans nos vies. Mais l'instruction de Jésus dans ces versets-là, verset 16, il nous dit « Réponds-toi donc. Réponds-toi donc. » Chers amis, si repentir, c'est abandonner les mauvaises pratiques. Si repentir, c'est changer d'attitude. Et surtout de toujours persévérer dans les chemins de la foi.
J'insiste. Peut-être nous pouvons nous retrouver dans cela. Mais Jésus, dans cette même lettre, il nous met face à cette vérité. Il met face l'église des Pergames à cette vérité. Mais Jésus nous dit aussi que tout n'est pas perdu. Jésus ne condamne pas, que ce soit l'église des Pergames, ni vous et moi. Mais Jésus, il vient nous dire, tout n'est pas perdu si on change d'attitude. Chers amis, aujourd'hui, c'est encore une grâce d'être là dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, d'entendre sa parole. Aujourd'hui, c'est encore une grâce de nous remettre en question. Aujourd'hui, vous et moi, nous pouvons choisir de tenir ferme face au compromis. Et c'est tout simplement l'encouragement de Jésus pour nos vies que j'aimerais souligner. Prenons cette décision ferme de persévérer dans les chemins de la foi sans céder aux tentations. Dis à ton voisin, persévère dans les chemins de la foi. L'éloge, l'exhortation, et nous arrivons à la dernière partie de notre message qui c'est la promesse. Et dans la promesse, verset 17, le Seigneur Jésus va dire que c'est lui qui a des oreilles et écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Ça veut dire peut-être rien, on va l'expliquer. Et je lui donnerai un caillou blanc. C'est quoi? On va le voir. Ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui que les reçoit. Donc, chers amis, en conclusion, Jésus fait des promesses très puissantes aux croyants fidèles. Il offre d'abord la manne cachée. Mais Enrique, qu'est-ce que signifie cela? Nous pouvons voir dans la parole que la manne cachée symbolise Jésus lui-même, les pains de vie qui viennent nourrir notre vie spirituelle. Et en fait, la parole nous montre que Dieu, il a nourri les Israélites dans le désert avec la manne, avec un pain venant du ciel. Donc Jésus va faire un parallèle avec l'histoire des Israélites. Exode 16, 4. L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et on ramassera chaque jour pour la quantité nécessaire. » Bien sûr, ne vous imaginez pas un pain carré qui descend comme ça. Je vous vois déjà dans votre tête. D'accord? Bien sûr, ce n'est pas le pain comme nous le connaissons. En fait, les matins, quand la rosée était dissipée, il restait sur le sol des petits grains semblables à de la gelée blanche. Dans le verset 31, dans le même chapitre, nous trouvons l'explication. Donc la manne rappelait à la graine des coriandres. Elle était blanche avec la saveur d'une galette ou d'un gâteau au miel. Et c'est ça qu'ils ont appelé la manne, les pains. D'accord? Donc Jésus va donc établir un parallèle en affirmant qu'il est ces pains célestes. Il va donner ces pains à ceux qui persévèrent. Il s'y révèle aussi dans les Écritures comme les pains de vie. Et tout comme la manne nourrissait les peuples d'Israël dans le désert chaque jour, lui-même, Jésus, sa parole, ses enseignements sont comme ces pains quotidiens dont nous avons besoin dans nos vies. Toujours la parole de Dieu au centre. En mettant notre foi en lui, il est notre pain quotidien qui vient combler nos besoins spirituels. Nous offrons cette nourriture qui dépasse nos besoins matériels et qui nous guide aussi vers une vie pleine et abondante. Comme la sœur elle a dit dans sa prière, Jésus nous donne une vie en abondance en lui. Amen. Ensuite, Jésus leur donne un caillou blanc. Et frères et sœurs, parmi plusieurs explications possibles, la majorité des savants ils disent qu'il est préférable d'associer ces cailloux blancs à la coutume qu'avaient les Romains à l'époque. Je maintiens uniquement cela.
parce qu'il y en a 4, 5 d'autres. Ça ne nous intéresse pas, mais je pense qu'il est plus parlant, c'est celui-ci. Et en fait, à l'époque, des cailloux blancs étaient donnés aux vainqueurs des concours athlétiques. Ces cailloux blancs portaient les noms de l'athlète, mais servaient aussi également d'entrée dans un banquet spécial de remise de médailles. Ces cailloux blancs avec leur nom, ça leur permettait d'entrer à participer de la fête. Et c'est là l'image vraiment parlante. Si on prend cela dans cette perspective-là, la parole, Christ, promet aux vainqueurs l'entrée dans le ciel. C'est imaginer cette forme qui nous donne ces cailloux blancs. Et Christ nous promet aussi que nous allons participer à la célébration éternelle de la victoire, comme une récompense pour les vainqueurs dans la course de la vie. Il y a un dernier verset que j'aimerais souligner, parce que l'apôtre Paul souligne aussi, il exprime cette idée dans ses lettres, particulièrement quand il écrit au jeune Timothée. Il va dire, j'ai combattu les bons combats, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Les prix de la victoire m'attendent. C'est la juste récompense que le Seigneur, le juste juge, va me donner les jours de jugement. Il me le donnera à moi, mais il la donnera aussi à tous ceux qui attendent avec amour les moments où il paraîtra. J'aimerais que tu dises à ton voisin, il y a une bénédiction réservée pour toi. Dieu nous réserve une bénédiction céleste. Dis encore, persévère dans la course de la vie. Dis-le, persévère dans la course de la vie, garde la foi. Et chers amis, la parole de Dieu nous encourage aujourd'hui à faire les bons choix, à combattre les bons combats de la foi, à aller jusqu'à la fin de la course en gardant la foi. Et cela nous amènera à une vie pleine de bénédictions et de communion avec lui. J'arrive à ma conclusion ce matin. Nous pouvons affirmer, chers amis, que cet enseignement de l'Église de Pergame reste d'actualité pour chacun d'entre nous. Vous êtes d'accord avec moi? Ça nous parle, ça nous interpelle. Et vous savez, Jésus connaissait parfaitement leur lutte. Jésus connaît aussi parfaitement tes luttes, tes défis. Tu sais, Jésus connaît aussi ta fidélité, à laquelle tu cherches à les suivre. Même quand tu t'aperçois que le monde autour de toi s'éloigne de ses principes. Jésus reconnaît l'engagement de son Église et l'Église de Pergame, tout comme il reconnaît les nôtres dans notre vie quotidienne. Cependant, il exhorte chacun de nous, ce matin, à rester ferme, à éviter les compromis qui pourraient nous éloigner de lui et de sa vérité. Ce matin, le Seigneur nous appelle à ne pas céder aux tentations, à l'idolâtrie qui peuvent surgir de nos vies sous quelque forme que soit. Alors, mon frère, ma sœur, ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras. Je t'encourage ce matin, garde la foi, reste ancré dans la parole de Dieu, reste ancré dans la vérité. Et vous savez, s'il t'arrive de tomber, chemin faisant, relève-toi par la grâce de Dieu et continue la route que Dieu il a tracée pour toi. Si tu arrives de tomber, chemin faisant, relève-toi et poursuis la route que Dieu a tracée pour toi. J'aimerais clôturer ce message juste en disant, tiens ferme en Christ. Tiens ferme en Christ.
tiens ferme en Christ. Dis à ton voisin, tiens ferme en Christ. Je vais te le faire. C'est plus fort que moi.